Est-ce que ce monsieur sait que ce qu'il est en train de dire est grave? Les guerriers de la rue, on a une manière de torpiller une personne avant de le tuer. Vous savez, quand moi j'étais au pays, avant d'achever une personne, j'ai cherché d'abord à couper tous ces deux pieds, les nerfs qui sont derrière ces deux pieds-là, derrière ces talons-là. C'est les nerfs, moi je prenais ma chaîne pour couper. Et je n'ai rien à foutre. Il y a plein de personnes qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, sont handicapées. C'est moi qui fais. C'est même très grave. Pour ça, il peut se mettre dans problème et mettre son chef aussi dans des problèmes. Parce que c'est un crime de guerre, le monsieur est en train d'avouer comme ça. Si tu savais pas, je t'informe. Pendant une guerre, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Il y a des lois internationales sur ça. Par exemple, la Convention de Genève, qui a été signée en 1949, dans laquelle ça stipule que c'est interdit d'attaquer des civils, des hôpitaux et tout ce qui est bâtiment civil qui n'est pas en rapport avec les militaires. Les journalistes aussi sont protégés, que ce soit les journalistes du camp ennemi, une personne qui se rend ou qui sort un drapeau blanc. Tu ne dois pas le tuer. Tu fais de lui un prisonnier de guerre. Et un prisonnier de guerre, il ne doit pas être maltraité. Tu dois le nourrir et tu as obligation de le soigner s'il a été blessé. Voilà pourquoi j'aime la phrase de Thomas Sankara qui dit « Un militaire qui n'est pas formé à la politique sera probablement un criminel de guerre ». Et ce que je trouve dommage, dans nos pays africains, généralement les militaires, ce sont des gens qui ont des difficultés scolaires, qui ont du mal à s'insérer dans la vie sociale. Et d'autres même qui ont des problèmes mentaux pour ne pas qu'ils deviennent des déchets de la société. On les envoie à l'armée. Alors que non, un militaire se doit d'être capable de comprendre les textes de loi. Il devrait être capable d'aller faire des études complexes, mais qui choisit lui-même de venir à l'armée. Pour éviter qu'il y ait des gens qui soient fiers de venir dire qu'ils coupaient les tendons des gens pendant la guerre.